Bonjour, c'est Monsieur Vasquez. Je m'adresse à tous mes élèves de 5e. Cette vidéo est une démonstration de modélisation 3D. C'est pour vous permettre de démarrer cette activité. Donc ce sera la première d'une longue liste, puisque pendant cette période de confinement, je devrais vous proposer pas mal de petits coups de pouce de cette manière. Donc sur Padlet, ici, j'ai marqué installer le programme, des petits conseils. Là, on a un lien vers le tutoriel, numéro 1 que je vous propose d'utiliser. Là, il y a les consignes de travail. Et ici, de nouveau les consignes de travail sous forme d'un diaporama que j'ai mis en PDF. Donc vous voyez, vous avez toutes les explications ici. Il suffit de faire défiler les pages. Vous lisez tranquillement. Je vais même remis des liens pour Windows et Mac sur mon ordinateur que vous avez. Donc voilà, ça c'est un petit coup de pouce pour les parents aussi pour aider les enfants à avoir le logiciel. Donc maintenant, je vais sur Google SketchUp. Là, on a un personnage. Je le sélectionne et je le supprime. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Bon, déjà, il faut absolument que vous ayez la fenêtre grande ouverte pour avoir ici la partie mesure accessible. Donc, je sélectionne l'outil pour faire des rectangles. Premier point sur l'origine. J'ai cliqué, là je glisse. Je relâche la souris. Et avec les chiffres sur le clavier, j'écris 30. J'écris directement, et ça s'écrit en bas à droite de l'écran. Regardez, point virgule, et en bas à droite toujours 20. Là, on va avoir un rectangle qui va faire 20 par 30, et ce sont des mètres. J'ai appuyé sur Entrée. Je clique ici pour zoomer. J'appuie sur la molette, ça me permet de pivoter. Je me mets sous la plaque. Je clique sur Tirer pousser ici, push-pull. Je clique sur la surface une fois, et je descends. Là aussi, je relâche la souris, j'écris 0, allez, 3 pour 30 cm d'épaisseur. On va dire que c'est une dalle. Donc c'est bien virgule, et c'est pas le point avec les chiffres, c'est bien la virgule à côté du n pour les décimales. Donc là on a l'épaisseur d'un étage qui fait 30 mètres de long sur 20 mètres de large. Maintenant je vais utiliser un outil qui s'appelle Offset. Moi je l'appelle décalé ou parallèle. On peut prendre ici sur le dessin, vous voyez, une arête, et on peut se déplacer vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la surface. Moi je propose de rester sur l'intérieur. Donc là j'ai fait un seul clic, je fais glisser la souris, et là j'écris 0,2, ce sera 20 cm pour l'épaisseur des murs. Et vous voyez quand je survole les surfaces sans cliquer, on a des zones qui sont grisées avec des petits points. Donc là, je reprends le bouton ici, tirer pousser. Je viens chercher là, en bas à droite, là au milieu, tac, la surface qui fait le contour. Et je glisse simplement la souris. Là, j'ai relâché le bouton. Et là, je vais écrire 2,5 entrée. Et là, j'ai la hauteur. Donc, normalement, à ce stade-là, vous pouvez enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour réaliser des ouvertures. Et après cette partie-là, je mettrai fin à la vidéo pour en démarrer une plus tard. Donc, je vais quand même suivre le conseil que je vous donne souvent, c'est de sauvegarder. Donc sauvegarder, un endroit que je connais. Donc là, chez moi, c'est le bureau. J'ai un dossier collège 2019-2020, Google SketchUp avec les 5e. Et là, je vais marquer immeuble, tout simplement. Enregistrer. Donc maintenant, on va utiliser un autre outil qui correspond pour moi, je le compare à un crayon à papier en fait. Donc là, ça s'appelle Outimètre. Quand je clique sur une arête ici, je peux obtenir une parallèle à cette arête en pointillé à la distance de mon choix. Donc là, toujours pareil, un clic, je glisse et je relâche. Et j'écris 3 mètres, donc 3 entrées. Après 0,8 entrée. Je clique ici, 2 entrées. Je clique là, je remets 0,8. Bon, je mets des dimensions un peu de manière arbitraire, hein, je faisais un peu au pif. Là du haut, je descends 0,5.
Ici, je vais mettre 5 mètres. 0. Non, je vais mettre 1. Et ici aussi, 1. Voilà. À partir de là, je peux récupérer l'outil rectangle. Et je vais utiliser les intersections ici pour me caler. Positionner ici. Apparemment, il ne le prend pas. Donc, il me manque un trait. J'ai l'impression. Donc, outil mettre de nouveau. Et de là à là, je vais mettre 2. Voilà. Donc, on voit que le trait s'est bien rajouté parce que sur l'axe rouge, on a un trait en pointillé noir qui s'est rajouté. Et donc, on voit moins le rouge. Donc là, je peux me mettre sur les différentes intersections de traits créés en papier. Pour ici, par exemple, avoir 2 portes, ici une fenêtre. Et là, je vais vous montrer qu'on peut, au niveau géométrique, faire des choses. Je clique sur le crayon. Je vais faire une diagonale. Ici, sur rectangle, je clique et je peux accéder au cercle. Au milieu, vous voyez, quand je glisse, bim, ça devient bleu. Donc là, j'ai le milieu. Et je viens jusqu'au trait. Hop, vous voyez, ça se cale. Avec la gomme, je vais supprimer les traits qui ne me sont plus. Donc, CTRL Z, là. Là, il y a un truc qui ne va pas. Non, c'est pas bon. Ce matin, ça avait marché. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser comme ça. Mais des moments, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc là, je prends tirer pousser. Et là, quand je me mets sur cette zone ici, je viens jusqu'au deuxième trait derrière. Et là, j'ai créé une ouverture. Donc là, on a quelque chose de bizarre qui se passe. Oui, ça prend pas toute la surface. Donc j'ai supprimé les traits qui sont là, qui ne servent à rien. Je clique et je glisse. Ce qui me paraît surprenant ici, c'est que là, normalement, vous voyez, ça ne me prend pas la surface. Là, ça me la prend ici. Et je le fais en 2 fois, voir ce que ça donne. Après, si je supprime les petits traits là, bon, voilà, j'ai mon ouverture. Après, je suis étonné de ne pas avoir ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe, pourquoi ça ne prend pas correctement. Donc en fait, Z. Je vais voir si je peux effacer tous ces petits traits. Donc vous avez vu comment on fait pour faire une ouverture. Il y a des moments ça bug. C'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas toujours l'explication. Donc ça peut vous arriver. Donc ici, sans mesure particulière, on peut placer un rectangle ici. Outil tirer pousser. Et là, vous voyez, on a déjà 3 ouvertures. Donc on peut faire ça sur toutes les façades. Donc avant de faire les ouvertures, normalement, il faut faire les... comment dire? Il faut faire les cloisons à l'intérieur du bâtiment. Donc pour cela, il faudra utiliser le plan que vous allez faire en 2D sur papier, à l'échelle 1/10. C'est-à-dire que votre plan représentera la réalité, mais 10 fois plus petit. Donc c'est quelque chose qui fait 30 mètres, ben vous aurez un dessin qui fera 30 cm. Donc vous pouvez coller plusieurs feuilles, vous pouvez dessiner sur un carton, comme vous voulez. Si vous avez un grand tableau à la maison, profitez-en. Voilà, c'est vous qui improvisez. Donc là, je vais sauvegarder et mettre fin à cette vidéo. Et je vous dis à plus tard avec la suite.